Nemel, c'est bon, t'es prêt pour la vidéo? Ouais, je suis prêt, plus que jamais. Très bien, alors on peut commencer. Ah mais non, purée, j'ai toujours mon costume vert. Eh bah tant mieux, garde-le, ça fera plus de vues. Allez, on se met en place pour le tournage de la vidéo. Scène 1, prise 1, moteur et... action! Yo, ici Namel du studio Pokéboot, le créateur de Carnet de bord. Série reconnue saveur de l'année 2018 par David Lafarge Pokémon. Ouais, c'est bon. C'est pas facile à croquer, hein. Ouais, mais c'est bon, franchement, c'est bon. Yo, ici Yue du studio. Pourquoi je rigole? Personne ne me connaît. Et bah justement, ça va être l'occasion de te présenter. Oh mais oui, quelle bonne idée! Bonjour, je suis Yue. Je m'occupe principalement des photomontages pour le studio. Généralement, Nemel a une demande avec des indications ou pas, et je m'occupe de la réalisation. Cela se traduit donc par la création des miniatures, des designs pour des moments, des logos, ou alors des objets dans carnet de bord. Et en dehors de cela, je m'occupe aussi du côté administratif. Mais bon, on fait pas cette vidéo pour parler de ça. J'ai également doublé l'incroyable Artie! La chaîne reprend du service après une longue période d'examen. Et quoi de mieux pour vous retrouver qu'une incroyable vidéo de news? On vous a jamais parlé directement, alors que c'est sans doute le moyen de communication le plus efficace. Et on s'est rendu compte que parfois certaines informations ne passaient pas, alors qu'elles pouvaient être plutôt importantes. C'est pourquoi, voici les infos. Alors, les nominés aux Oscars de la meilleure info... Un peu de sérieux s'il te plaît, concentre-toi. Oui, tu as raison. Alors, on va commencer par faire un petit point concernant les sorties des carnets de bord. Ensuite, on va parler de nos réseaux sociaux et de comment vous tenir informé de la suite des événements. Et enfin, nous allons vous faire une petite série de recommandations de projets créatifs en rapport avec Pokémon. Le nom Pokémon veut dire monstre de poche en anglais. Vous trouverez des timecodes pour passer d'une info à l'autre dans la description. Des fois que certaines d'entre elles ne vous intéressent pas. Mais sachez que vous avez tort, parce qu'on est quand même hyper intéressant. Carnet de bord. Je me rends compte que j'aurais dû vous expliquer autre part que dans les descriptions des vidéos pourquoi j'ai et je réalise des remakes des premiers épisodes, et vous donner la programmation des épisodes à venir pour que vous sachiez quand arrive un épisode normal, quand arrive un épisode remake, quand arrivent 2 épisodes normaux, quand arrivent 2 épisodes remake, quand arrivent 3 épisodes... Stop. Ah oui, pardon. Je répare donc cette erreur maintenant. Au début de la 3ème saison, vers l'épisode 19, je me suis rendu compte de l'écart qu'il y avait entre cet épisode et l'épisode 1, qui avait quand même vachement mal vieilli. C'est un pote à moi qui m'a suggéré de refaire les tout premiers épisodes en améliorant un peu, de manière à ce que je puisse au moins les regarder sans saigner des yeux et des oreilles. J'ai donc décidé de refaire la saison 1 de Carnet de bord. Maintenant, comme vous savez ça, je vais vous parler des prochaines sorties concernant ce let's play fantastique, pour que vous ne soyez pas trop perdus. Oh, et puis j'ai la flemme. Yue, explique s'il te plaît. Ah bah c'est bien Nemel! Super pour la vidéo! Oh, génial! Je te remercie! Bon, du coup... il était important pour Nemel d'absolument remasteriser la première saison de Carnet de bord, mais aussi de continuer la série en même temps. C'est pourquoi il est parti sur le rythme suivant, 2 vidéos remaster à la suite, suivies d'un nouvel épisode. Les remasters étant moins longs à faire que les épisodes normaux, j'ai trouvé ce compromis intéressant. Ainsi, les prochains épisodes à paraître seront le remake de l'épisode 7, le remake de l'épisode 8, et enfin l'épisode 24. Pas de panique pour les personnes qui attendent la suite avec impatience. Plus j'avance dans la saison, moins les épisodes sont à retoucher. Et en plus de ça, on approche de la fin. Ah, c'est bientôt fini, Carnet de bord? Non, la fin de la saison 1, comme la saison 1 de Carnet de bord, quoi. Enfin voilà, je fais que la saison 1 en remaster. Et puis, il faut savoir qu'il y a du contenu inédit dans ces remasters. Il y a beaucoup de nouvelles blagues et un rythme très différent, ce qui donne quasiment un nouvel épisode. Pour vous donner une idée, voici un petit comparatif. Toute histoire Pokémon commence par l'habituel discours du professeur. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les mêmes extraits mais pas en même temps? Ah oui, désolé. Toute histoire Pokémon commence par l'habituel discours du professeur suivi de la présentation des personnages. Mais je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Nemel, mais mes amis m'appellent N. D'ailleurs mes amis, parlons-en. D'abord il y a Cheren, c'est mon meilleur ami par défaut. Mais laissez-moi plutôt vous parler de Bianca. Oh, bienvenue dans le monde des Pokémon. Mon nom est Keteleria. Elle, c'est le professeur Keteleria. Elle vit à Renouer et elle étudie l'apparition des Pokémon dans notre monde. Tiens, voici un Pokémon. Ah non, c'était pas censé être ça. Le professeur explique à tous les nouveaux dresseurs que les Pokémon sont leurs amis, et qu'avec, ils peuvent faire de grandes choses, notamment de puissants combats Pokémon. Bon, j'en ai fini avec mon monologue. Parle-moi un peu de toi maintenant. Un garçon, c'est bien ça? Et quel est ton nom? Oh, alors là, je suis conquis, ça me donne envie de tout regarder. Oh mais moi aussi, c'est incroyable! Depuis que je regarde les remakes de Carnet de bord, mon visage s'est transformé. En tout cas, à présent, vous savez tout à propos de Carnet de bord. On espère que ça vous plaira.
Les réseaux sociaux. Il chante vraiment formidablement bien. Pour ceux qui ne le savent pas... Je suis papa. Non, pas encore. Ou alors je le sais pas et ça serait plutôt... Purée, Yoé, enchaîne. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, nous tenons avec plus ou moins d'assiduité notre compte Twitter et notre page Facebook. Donc si vous voulez vous tenir au courant, n'hésitez pas à aller les checker. Mais la plus grosse annonce de cette catégorie, c'est bien sûr l'ouverture d'un Discord consacré exclusivement au studio Pokéwood. Wow. Yoé, peux-tu nous dire ce qu'est un Discord? Oui, alors d'après Wikipédia... Bonjour, alors quelle est la conduite à tenir devant une victime? Eh bien c'est tout simplement un lieu communautaire où nous pourrons échanger tous ensemble. Purée, attends, on est en 2019 et je suis vraiment en train d'expliquer ce que c'est un serveur Discord. Qu'on parle du studio, de Pokémon en général ou d'autres sujets. Sur le Discord du studio, vous trouverez un peu de tout. Notamment des salons dédiés juste à la parlotte, un espace de création et d'entraide, d'autres consacrés à certains jeux ou franchises, et possiblement encore d'autres. Nous sommes ouverts aux différentes propositions. Un salon pour ceux qui aiment les timbres, s'il vous plaît. Ah mais oui, très bonne idée. Par les forces occultes de la magie noire de l'occultisme, les timbres et le timbre, tous avec moi! Pour celles et ceux qui sont très intéressés par les activités du studio, nous vous conseillons vraiment de venir sur ce Discord. On y est beaucoup plus actif, on peut directement répondre à vos questions et on pourra éventuellement jouer ensemble. Je vais vous dégommer. Nous sommes donc impatients de vous retrouver sur ce serveur et que nous soyons nombreux ou pas. Le plus important reste que nous passions de bons moments. Nos recommandations. Je n'y connais pas grand-chose à la musique rock, mais c'est vrai qu'il chante très bien. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a différents types de contenus sur internet. Ceux autour de Pokémon et les autres. Aujourd'hui, nous allons donc vous recommander 6 projets autour de Pokémon et on espère qu'ils sauront susciter votre intérêt. Professeur FX. Le nom Professeur FX veut dire professeur d'effets spéciaux en anglais. Alors t'arrêtes ça tout de suite, c'est moi qui regarde, donc c'est moi qui présente. Et tout se passera mieux comme ça. Ah bah d'accord, tu le prends comme ça. Ouais bah moi, ouais, voilà. Merci beaucoup maître. Professeur FX est un vidéaste qui fait du let's play Pokémon, mais surtout des matchs stratégiques commentés. La grosse différence avec pas mal d'autres chaînes, c'est qu'il réalise ses matchs en temps réel. Il ne diffuse que très rarement des replays, et pour les personnes qui commencent la stratégie, c'est super intéressant de voir les différents cheminements de pensée qu'il amène. Ce que j'apprécie aussi, c'est la personnalité de FX, qui reste particulièrement simple et humble, et au milieu d'un YouTube qui a tendance à en faire des tonnes pour tirer son épingle du jeu, ce type d'attitude fait l'effet d'un vent de fraîcheur. Et puis pour finir, qu'on se le dise, il est plutôt balèze le bougre, puisqu'il a participé au championnat du monde. Ah Pingoléon Pingoléon 4-0 orange, allez Un coup de jet de oui. Et du coup, mais oui, voilà, bien sûr. Affecté par le terrain, évidemment. Oh oui, oh ça c'était... Et là, quoi brèche. Et là, du coup, ça va finir ta question. Mais c'est incroyable, mais c'est incroyable. Voilà, on espère que ça vous donnera envie d'aller faire un petit tour chez Professeur FX. L'Appendicite. Voici le deuxième talent de cette soirée. Il s'agit de la chaîne de l'Appendicite Chronique. Alors son talent n'est pas son imagination pour trouver des noms de chaînes. Ah bah on est bien placé pour dire ça. Mais bien son contenu. Elle propose des chroniques documentaires sur pas mal de sujets de la pop culture, que ce soit Harry Potter, Game of Thrones, les mangas qui représentent une grosse partie de sa chaîne, et ce qui va peut-être plus vous intéresser, Pokémon. Avec son émission L'Inspiration en voyage et ses épisodes consacrés à Pokémon, l'Appendicite nous amène avec elle sur les lieux qui ont inspiré la région de Kanto des premiers jeux. On retrouve dans ses vidéos des extraits de son voyage au Japon. On a donc un travail et une réflexion très personnelle, le tout servi par une ambiance décontractée. Tout ce que j'ai fait là, c'est du travail, c'est mes propres recherches en fait que je suis en train de vous exposer en vidéo. Parce que oui, réellement, j'ai fait des recherches pour essayer de trouver dans la réalité des îles qui auraient pu inspirer la création des îles Pamplemousse dans l'animé. Oui, j'ai des délires un petit peu chelous dans la vie, mais bon, chacun ses passions, hein. Toi peut-être que tu vas aller pêcher le dimanche, et ben moi je fais des recherches sur Pokémon. Et un dernier point, elle a prévu de bosser sur Johto, donc ça nous promet encore un beau programme. Pokéfree. Dans un tout autre domaine, nous vous conseillons Pokéfree.
un serveur Pokémon Minecraft, oui, en 2019, totalement gratuit, donc même sans microtransactions, qui vous propose une aventure corsée et totalement inédite. Capturez vos Pokémon, affrontez les champions d'arène, battez-vous contre d'autres joueurs et admirez-moi cette beauté. Spectaculaire, renversant. C'est un serveur avec des ajouts réguliers qui ne demandent qu'à être peuplé. Vous y serez les bienvenus, le lien est dans la description. Pokéfreak Show. Pokéfreak Show, c'est un podcast créé par Zenigame sur Radio Kawa. Au rythme de ces épisodes, il va tenter de nous expliquer l'origine de certains Pokémon détestés ou incompris, à l'aide de ses recherches et de beaucoup de théorisations. Il va donc essayer de les défendre, comme il peut. Et on lui souhaite bien du courage, parce que pour certains Pokémon, genre Melocrix, c'est vraiment pas gagné. Il n'y a pas d'image, juste du son, et je trouve que ça suffit largement. Il gère bien le rythme, les transitions, les bruitages, et décrit avec précision les Pokémon, à tel point qu'on peut vraiment les voir, enfin même si on les voit pas. L'émission s'adresse aussi bien aux fans aguerris de Pokémon qu'à ceux qui n'y connaissent rien, et moi perso c'est un truc que je trouve très cool. Grâce au sujet qu'il choisit, il aborde plusieurs thématiques liées à l'univers de Pokémon et même des thèmes plus larges. Qu'en est-il de Netram maintenant? Alors Netram, c'est plus compliqué. Même si son nom à lui donne martien à l'envers, il ne ressemble plus du tout au petit gris, ni à aucun archétype d'extraterrestre célèbre, même s'il garde des diodes, des lignes sur son front et des cercles creusés dans son crâne de sa pré-évolution. Pourtant cette fois il est beige, son crâne est plus allongé et semble porter une robe. En fait Netram s'inspire directement d'une célèbre apparition du troisième type, à savoir le monstre de Flatwood. Qu'est-ce que le monstre de Flatwood? Laissez-moi vous raconter une histoire. Donc si son travail vous intéresse, on vous invite à le suivre sur le Twitter officiel du podcast, ou bien sur son compte personnel. Trans. Lol, je le connais pas lui. Je vais dire qu'il fait des galettes et des unboxings de paquets de clopes. Eh bien figure-toi que tu vises juste. Non je déconne. Trans, c'est une chaîne qui parle de Pokémon par le prisme de thèmes originaux. Inspiration, conception, histoire de la licence en général et de la scène compétitive, le travail autour des vidéos est très conséquent. Un montage de qualité, une voix posée, tout ça pour une ambiance atypique. C'est assez compliqué à expliquer, mais je pense que pour se faire une idée, le mieux reste encore d'aller voir une de leurs vidéos. Foudroyante, la Pokémania décime le Japon avant d'infecter la planète. Pendant cette période, Tajiri reste discret. Game Freak travaille déjà sur le projet Pokémon 2. C'est Tsunekazu Ishihara et Shigeru Miyamoto qui font la promotion des jeux à l'étranger, notamment lors de l'E3 à Los Angeles en 98. Satoshi Tajiri, le créateur énigmatique et hyper convoité derrière le phénomène, n'accordera qu'un seul et unique entretien à la presse étrangère. Purée, ça la fout mal, ça fait le deuxième vidéaste que je regarde pas. Où est le respect? Et bah justement avec le prochain tu vas pouvoir te rattraper. Lumiose. Et on termine par la chaîne YouTube de Lumiose. Ce vidéaste propose un let's play sur Pokémon Donjon Mystère avec pas mal de travail de montage et de rythme et des doublages au top. Eh bien Hermure, je n'ai qu'une chose à te dire, attrape! Je pensais pas que ça marcherait! Notre fils Topiqueur a été enlevé, il a été emmené vers le sommet du mont Acier. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Au revoir, au revoir. D'accord. C'est absolument faux. Je veux dire, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, oui. Mais Topiqueur et sa famille n'y sont pour rien. Tais-toi! Je me battrai s'il le faut! En plus, Nemel et moi, on va doubler certains personnages et vous Connaissez notre incroyable talent. Pour être honnête avec vous, Lumiose est un ami. Mais ce n'est pas uniquement pour ça qu'on le recommande. Il fait déjà un travail hyper clean qui mérite d'être soutenu, comme l'a été Carnet de Bord à ses débuts. D'ailleurs, merci beaucoup. Et puis Lumiose apporte son propre style à l'univers Donjon Mystère, qui est déjà très sympa et différent des jeux principaux de la série. C'est pour toutes ces raisons que nous vous recommandons sa chaîne, n'hésitez pas à aller la consulter. Nous avons bien évidemment conscience que ces projets ne représentent absolument pas la totalité du Pokéweb français. On connaît pas tout, mais on essaye d'en faire un peu à notre échelle. Et on vous présentera très certainement d'autres contenus en rapport avec Pokémon un de ces jours, si on trouve des trucs sympas. Ceci conclut donc cette petite vidéo news. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On vous dit à bientôt dans le studio. Non, on dit pas dans le studio, on dit sur le studio. C'est une chaîne YouTube. Bah non, c'est comme A+ dans le bus. À bientôt dans le studio. C'est comme A+ dans le bus. Bah oui, mais non. C'est pas un bus. C'est pas beau dans le studio. Sur le studio. Là, c'est beaucoup plus élégant. Bah oui, mais bon, je suis pas dessus, je suis dedans. Il y a une moto. Va-t'en, moto. Oust. Va-t'en.
Hyper intéressant.